Alors moi je m'appelle Flora, ingénierie. Je suis étudiante ingénierie. Ingénierie, oui, c'est italien. Bonjour, moi je m'appelle Alexandre Aki, j'ai 11 ans, je suis irlandais, je suis né en Irlande. Je m'appelle Simon Bertin, j'ai 29 ans et je travaille comme médiateur social à la MJC Confluence. Oui, je m'appelle M. Bakajiko Laurent, j'habite à Lyon 2e. Alors j'ai 33 ans, et 35 ans plutôt. Alors moi je m'appelle Hugo, je suis barman, j'ai 25 ans et je travaille juste derrière ici. Bonjour, je m'appelle Antoine de Ritmaten, j'ai 59 ans et je suis le président du directoire d'Inextinso, une société d'expertise comptable. Bonjour, je m'appelle Adam Darzin, j'ai 10 ans et ce que j'aime dans la vie c'est les transports en commun. Je m'appelle Eduardo Sánchez Juanes. Tengo 77 años. ¿Qué me has dicho? ¿Qué te dijese? Je m'appelle Diana, j'ai 6 ans et je suis en CP. Ok, et toi? Je m'appelle Lana, j'ai 6 ans et je suis en CP. Vous ne seriez pas jumelles par hasard? Si. Quand on me dit Lyon Confluence, ce que ça évoque pour moi, plusieurs choses. Tout d'abord, forcément, le musée Confluence, parce que voilà, il est au bout de la Confluence, il prend de la place, il a une architecture particulière. Et aussi le centre commercial Lyon Confluence. Voilà, tous les lieux qui vont avoir Confluence dedans, je vais penser à ça. Si je devais décrire ce quartier, je dirais que il y a beaucoup d'immeubles qui se construisent, qu'il y a beaucoup d'écoles et qu'il y a beaucoup d'espaces végétalisé. Le musée, le centre commercial, la Darse, un quartier relativement apaisé comparativement aux autres zones de Lyon, où la famille a sa place. Pour moi, l'identité de Confluence, ce serait un endroit calme la plupart du temps. Quand il fait un beau soleil, c'est agréable. On peut également passer du bon temps. Ouais, on peut squatter avec ses collègues, boire un café. Il y a plein de bars. L'identité de Confluence, je pense que c'est un nouveau centre de jeunesse. Lyon Confluence, pour moi, c'est mon quartier. J'ai l'impression que j'ai toujours de la place, par exemple. Il y a un centre commercial, les maisons, ils sont beaux et il y a plein d'écoles. Et le transport, c'est vraiment facile avec le tramway. Ça, c'est une ville, Lyon Confluence. C'est un quartier qui n'est pas vraiment naturel, qui a été un peu artificialisé par l'homme pour étendre le territoire de la ville de Lyon, qui était vraiment un territoire très marécageux et qui a été remblayé pour étendre l'activité de Lyon, donc depuis le sud de Bellecour jusqu'à la pointe où se convergent actuellement les deux fleuves, le Saône et la Rhône. Et donc au fil des siècles, Confluence a connu une très forte activité industrielle. La Confluence, elle a été bâtie sur une activité industrielle. Il y avait le centre de tri de Montrocher, il y avait l'Arsenal, il y avait le port Rambaud, il y avait la cité SNCF, parce qu'il y avait beaucoup de cheminots. C'était des ouvriers. Il y avait les gardiens de prison, c'était ce lieu historique où Barbie a été enfermé.
toute cette activité industrielle, en fait, a été supprimée. Moi, je me rappelle de l'époque où, donc pour moi, ça s'arrêtait, on va dire, à la patinoire Charlemagne. Il y avait, voilà, après la patinoire, il y avait plus grand-chose. Donc, on va dire que la population se concentrait entre la patinoire et Perrache, en fait. Donc, il y avait quand même une difficulté à passer Perrache. C'était vraiment une barrière pour les Lyonnais. Donc il y avait le avant Perrache et le après Perrache. Avant l'identité du quartier, tout le monde y connaissait Perrache, mais derrière les buts. Alors de l'autre côté, étant donné que j'ai habité rue Auguste-Comte, à Aîné, là-bas, les gens d'Aîné, de ce côté, c'était pas bien vu. Tout ce qui était derrière la gare, c'était pas bien vu. Mais par contre, c'est vrai que moi, quand j'ai déménagé, j'ai trouvé que les gens, c'est un petit village. Lyon Confluence, pour moi, ça va dire ma maison. It's where I live, it's my house. I like how everything is very accessible. It's very central. You can get anywhere within minutes or within a tram. C'est très accessible, tout ce qui est en termes de métro, à vélo, tout. Bon, c'est un endroit où vous pouvez y aller en famille, pas forcément laisser la voiture. C'est un cadre vraiment, comme je disais, qui casse un petit peu, qui sort de l'ordinaire, avoir de l'eau qui rentre comme ça dans une ville. Pour moi, c'est quelque chose qui coupe les jambes, quoi, qui fait que les gens sont... Ça évoque pour moi un quartier assez calme, assez paisible, où il y a à peu près tout accessible dans le quartier, que ce soit un centre commercial, que ce soit des boutiques, des bars, des cafés, des tabacs, des restaurants. Donc c'est un quartier où il fait bon vivre. Avec 2 lignes de tramway qui desservent très régulièrement, avec 2 grands parkings, nous avons un quartier où on peut se rendre. Il est relativement accessible, ce quartier. Et puis après, on finit les derniers mètres à pied. Et c'est assez agréable, notamment le long de la Darse, d'apprécier l'architecture du quartier. Mon mari et moi, ce qu'on aime particulièrement dans les espaces publics de la Confluence, c'est de pouvoir cheminer en piétonnier assez loin finalement, à la fois au nord et au sud, où on trouve de la végétation, un espace apaisé, sans voiture. Donc les espaces publics que j'aime bien à la Confluence, c'est les bancs au bord des quais, enfin les gros blocs où on peut s'asseoir, discuter tranquillement. On peut être au bord du fleuve et puis s'asseoir sur les espèces de ronds-points, manger, lire un livre. Il y a cet avantage d'avoir tout sur place. Et avec mon âge, c'est vrai que pour l'instant, je me déplace encore, même en vélo. Mais dans quelques années, peut-être que je me déplacerai moins et que d'avoir tout sur place, c'est magnifique. Alors pour moi, ce qui est bien à la Confluence, c'est vraiment ce lien social qui est très très facilité par un espace qui est facilement circulable à pied, où les gens peuvent se rencontrer, où on a quand même une végétalisation qui est importante. Les jardins aquatiques, devrait y en avoir partout. Je veux dire, c'est merveilleux d'avoir des cygnes, des canards. Un espace public que j'aime bien, c'est le parc aquatique de Ouagadougou, qui est sur les berges de Saône, car il y a plein d'animaux, on peut les regarder et tout ça. Et j'adore ça. Ce que j'aime bien dans les espaces publics à Lyon Confluence, c'est qu'il y a plein de verdure et il y a beaucoup de personnes qui viennent. Et j'encourage à ce qu'il y ait plus d'espace comme ça. J'aime beaucoup la verdure, l'eau. Le fait que c'est accessible, qu'on est en centre-ville, mais on ne dirait pas, en Confluence. Le fait que c'est piéton aussi, pour ma fille avec sa trottinette, les rollers, je sais qu'elle est safe, il n'y a pas de voitures. C'est que j'aime aller au musée de Confluence, faire du vélo, prendre les transports en commun, nager à la piscine du Rhône. Habiter dans mon appartement. Et moi, j'ai beaucoup de choses. Ça fait 5 ans que j'habite ici à Confluence. Et il y a de bonnes choses qui se passent. Surtout environnement, on est bien, on est en sécurité, priorité. C'est ce qui est la base. Il y a des bateaux, il y a des jeux pour les enfants. Il y a tout, quoi, en fait. On est bien ici par rapport à ailleurs.
évoque un espace urbain, novateur et agréable à vivre. Novateur parce que la conception de la confluence a été prévue pour des économies d'énergie, pour une circulation apaisée et fluide, pour que les piétons se sentent bien. Lyon-Confluence, pour moi, c'est un quartier éco-responsable parce que les habitations sont faites avec des produits éco-responsables et vous avez beaucoup d'espaces verts. L'identité du quartier, pour moi, elle est au moins double, c'est-à-dire qu'il y a les habitants historiques, un habitat assez populaire, des gens là parfois depuis longtemps, voire très longtemps. Et puis l'arrivée de nouvelles catégories de population, notamment du fait des nouveaux projets et de l'évolution des prix de l'immobilier, disons. Donc un quartier assez mixte, assez mélangé et qui fait un certain dynamisme et une variété de rencontres et de propositions, donc c'est bien. Alors ce qui est bien à la confluence, c'est un peu, je trouve, la diversité de population, le brassage. C'est plutôt dynamique, les gens sont assez ouverts. Pour moi, en tant que commerçant, il y a une clientèle quand même assez diversifiée, un peu tous les âges, différents milieux sociaux. C'est un quartier quand même qui est plutôt agréable à vivre à ce niveau-là. Moi, si je le résume en un mot, c'est mixité. Mixité entre des immeubles plus ou moins grands, mixité entre différentes architectures, mixité aussi entre logements et bureaux. Un quartier qui, pour moi, est un quartier très moderne, au sens qu'il vit justement toute la journée, entre les gens qui partent travailler, d'autres qui arrivent pour travailler ici. Donc, beaucoup de passages dans ce quartier très vivant. En presqu'île de Lyon, c'est le seul quartier où on va trouver des bâtiments modernes, bien isolés. C'est un quartier qui n'a pas encore trouvé son devenir justement et sa propre identité. C'est un quartier où on a l'ambition, l'enjeu d'avoir une mixité sociale et d'usage très forte. Mais ces mixités varient, fluctuent et il y a justement encore une âme, une identité quartier à se construire. Donc c'est un quartier qui cherche. J'aimerais améliorer que la ville soit belle avec des décorations sur les immeubles. Parce que je trouve, sans décoration, je trouve moche. Et c'est avec des décorations, je trouve des guirlandes qui brillent. Plein d'étoiles et des boules. C'est comme la décoration de Noël. Peut-être, moi, le seul petit truc, ça va être plutôt en termes de paysage urbain, où là, c'est vrai qu'on a des constructions nouvelles qui sont très grises, très froides, très massives. Peut-être un peu plus de vert, de couleur. C'est trop bétonné, il n'y a pas assez d'arbres, ça manque d'originalité. Je pense qu'on pourrait mettre des sculptures ou de l'art de rue, des cheminements, mais pas forcément tout droit comme c'est fait actuellement. Et puis ça manque aussi d'eau. On aurait quelques fontaines ou des choses comme ça. Alors là, ça serait super. Installer des arbres et des pieds d'arbres végétalisés pour s'assurer un minimum d'ombre et de fraîcheur. La suite du projet et les équipes en place ont bien ça en tête et j'espère que ce sera à la hauteur et qu'on ne va pas seulement compter les mètres carrés et les profits qu'on peut en tirer. À mon sens, ce qu'il faudrait améliorer à la confluence, c'est agrandir les espaces verts, ou du moins en créer davantage. Parce que en fait, j'ai l'impression que le quartier est assez bétonné. Et donc ça permettrait, à mon avis, de réguler un peu les températures en été. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte d'avoir moins chaud pendant les périodes de canicule et donc d'avoir peut-être des ombrières comme ce qui a pu se mettre en place à Marseille ou à Toulouse pour pouvoir couper ce problème d'ensoleillement qui concentre la chaleur en fin de journée dans nos rues.
et dans nos appartements également. J'aimerais bien mettre plus de nature et nettoyer un peu, puisque des fois, de temps en temps, c'est pas trop propre, je trouve. Il y a beaucoup de rats dans l'endroit. Parce qu'il faut toujours être avec la nature, ça me rend un peu calme et tout. Et j'ai envie de vivre dans une ville propre quand même. Et moi, quand je me promène à Confluence, là, c'est propre les rues. Et il n'y a pas de papier. Là-bas, c'est plus sale. Bon, vous me direz que c'est peut-être pas la même clientèle non plus qui habite. C'est pas les mêmes gens qui habitent d'un côté ou de l'autre. Le respect des habitants et une éducation particulière qu'on doit faire auprès des habitants pour comprendre l'enjeu des espaces publics pour nous. Peut-être certains espaces publics qui, justement comme cette place, qui finalement sont presque un peu enclavés. Un aménagement parfois peut-être insuffisant qui a amené des frictions avec un endroit comme ici où c'est une place pour se retrouver et les habitants autour qui sont donc juste autour n'ont pas toujours aimé le bruit que ça a fait, des choses comme ça, un peu de penser les aménagements d'espaces publics, pas seulement en termes qualitatifs, mais des fois aussi peut-être dans leur placement ou des petites choses comme ça. On peut bien sûr aussi améliorer le quartier en termes de sécurité, en termes de vie avec les mixités sociales. Il y a là aussi des enjeux importants, des équilibres à ne pas mettre en péril, puisque c'est le pari de départ de ce quartier qui est un pari très intéressant où on veut vraiment mixer les habitants, mais il ne faut pas qu'il y ait une catégorie sociale qui prenne le pas sur l'autre, au risque de faire fuir certaines. Pour moi, je voudrais voir plus de petits commerçants. Surtout là, sur le canton Ribot, il y a les restaurants et quelques petits cafés. Une épicerie, un fromager, un boucher, ce serait top. Sinon, c'est pas très loin, mais il faut qu'on aille à Lidl si on veut s'acheter quoi que ce soit. Et il y a souvent beaucoup de monde. Il faudrait que ça ressemble au cours Charlemagne. Vous êtes cours Charlemagne, vous avez tout un tas de terrasses de café, de commerce, etc. Tandis que quand je vais de chez moi à la Confluence, eh bien, je passe par des rues comme la rue Smith, la rue Kivogne, là. Il n'y a rien, presque rien. Pour moi, c'est un lieu de passage. Ce qui pourrait être changé ou amélioré à Confluence, je pense que ça serait déjà plus d'accessibilité pour les transports en commun peut-être, et surtout pour les voitures. Je trouve que le fait qu'à Confluence on soit bloqué par rapport au centre commercial, c'est un peu gênant. Le point noir sur lequel on est tous d'accord à la Confluence, c'est évidemment cet M6, M7 qui passe, cet héritage du passé qui passe en plein milieu de la ville, qui nous coupe complètement l'accès au Rhône, qui génère beaucoup de pollution, beaucoup de circulation, beaucoup de bruit. Et puis au nord, ce côté un peu enclavé. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir un peu plus de transports en commun encore pour pouvoir entrer et sortir du quartier. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a toujours dit PRH, c'est un peu une espèce de barrière. Longtemps, ça a peut-être un peu bloqué les gens à Confluence. Aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression qu'ils s'imaginent que tout se joue de l'autre côté de PRH. Ça serait bien qu'ils se disent, voilà, on est à Confluence, il y a tout ce qu'il faut sur place. Et on ne fait pas que vivre, on ne fait pas que dormir, qu'habiter à Confluence, on y vit aussi, quoi. Pour moi, le sud du Mont-Rocher, c'est ça? Alors, c'est-à-dire là-bas, ça m'évoque pas grand-chose. Sur Mont-Rocher, ça ne me dit pas vraiment quelque chose. Peut-être vous pouvez m'expliquer, ça veut dire quoi? Le secteur sud de Mont-Rocher, honnêtement, j'en ai pas plus que ça entendu parler. Je vois à peu près où c'est. Je vais pas souvent, en fait, au-delà de l'hôtel de région, j'y vais, on va dire jamais. Le secteur sud Mont-Rocher, c'est tout ce qui est vers le pont Raymond Barre, le musée des Confluences.
à côté du Studéa Next City. Pour être totalement honnête, je ne connaissais pas l'appellation en tant que telle, le quartier sud Montrocher. Pour moi, Montrocher, c'était tout simplement une station de tram. Alors, le secteur sud Montrocher, pendant longtemps, il n'a rien évoqué pour moi, puisqu'il a été pendant longtemps dans la tête de beaucoup de Lyonnais un terminus de tram. En même temps, c'est un peu la fin de Lyon. Donc une sorte d'idée de bout du monde un petit peu. Il faut recréer quelque chose de central sur un bout du monde. C'est un peu une friche entre là où on est et où on travaille et le musée des Confluences. Donc j'ai vu des maquettes, j'ai vu beaucoup de projets, notamment d'espaces verts. Une grande attente de voir ça sortir de terre. Alors pour moi, le secteur sud Montrocher, c'est vrai que spontanément, ça évoque un peu les bouchons de la rue Montrocher. Ça évoque pour l'instant surtout la zone de chantier qu'il y a avant la station MU. Le secteur sud Montrocher m'évoque les travaux, le bruit, des projets de logement relativement, des bâtiments en hauteur. Est-ce que ce sera plus un quartier d'affaires ou résidentiel? On ne sait même pas encore. On espère qu'on puisse aller boire un verre là-bas, qu'on puisse trouver des activités à faire là-bas. Pourquoi pas des centres d'activités sportives, ce genre de choses. Que ça reste un quartier vert quand même, avec toute la biodiversité de Confluence quand même. C'est un quartier en plein devenir qui, j'imagine, gardera l'esprit de la Confluence avec ces nouveaux immeubles, peut-être design. Enfin, je l'espère parce que en fait, quand on prend les derniers quartiers qui ont été construits dans la ZAC, on ne peut pas dire qu'il y a une recherche architecturale par rapport aux premiers immeubles qui ont été faits à Confluence. Une page blanche en quelque sorte, avec beaucoup de projets qui pourraient être réalisés là, on l'espère de manière un peu plus durable, solide que ce qui peut avoir été fait dans les phases qui sont en train de se conclure là, dans la qualité architecturale, la qualité des aménagements urbains. J'ai entendu dire qu'ils vont faire des jardins. Alors j'espère qu'ils vont faire des jolis jardins là, avec des bancs et tout ça, et que ça ne va pas être à l'abandon, que ça ne sera pas comme les jardins de la place de l'hippodrome, où il y a l'église en Blandine, que c'est quand même un petit peu abandonné là. Alors le secteur Montrocher, en fait pour l'instant, on voit qu'il n'est pas construit, qu'il est en projet, et que justement si en effet on mettait des espaces verts, une médiathèque, tout ce qu'il faut de manière à ce que ça permette d'avoir quelque chose de plus convivial. Ça serait très bien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper dans les espaces publics du sud Montrocher, pour moi, c'est ne pas être écrasé par le béton. Et donc avoir un bon équilibre entre les zones construites et des zones un peu plus végétalisées, un peu plus naturelles. C'est important parce que sinon, ça déshumanise le quartier. Autour du centre commercial, il y a beaucoup de béton. C'est assez gris. Alors que si on avait de la verdure là-bas aussi, ça serait assorti avec Confluence, ça serait sympa. Quelque chose de familial pour continuer le joli chemin vert de Confluence. Je pense que il faudra amener un peu de verdure. La planète est en train de se réchauffer et que il faudra penser pour nos villes parce que il fait un petit peu plus chaud. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis, il faut aussi qu'on tienne compte du fait que nos villes sont en train de se mettre à cuire. Penser un espace urbain qui puisse prendre
l'eau de pluie et faire maintenir un minimum de verdure naturelle, c'est indispensable. Voilà, moi je crains qu'on ne bétonise un tout petit peu trop ce quartier, qu'on imperméabilise un peu trop les espaces et qu'on continue à aller sur une cocotte minute à Lyon qui n'en peut plus. Je suis étudiante à Lyon, donc je vis à Lyon. Pour moi, ma campagne me manque, donc si je peux avoir un petit moment de répit, un petit moment où je respire dans la verdure, le calme, ouais, des arbres, de l'ombre quand il fait beau, on a envie de sortir, on a envie de se vider la tête. Il y a la ville, les motos, les scooters, donc ouais, de l'espace pour respirer, ça serait bien. Ce que j'aimerais qu'il y ait de plus à Lyon Confluence, c'est plus d'endroits végétalisés et plus de parcs avec de la verdure. Il faudrait plus d'espaces verts, vraiment beaucoup plus, avec des petites camionnettes pour des petits cafés, des petites terrasses, beaucoup de terrasses, des pistes cyclables et des endroits pour faire du sport aussi, que chacun ait son endroit, son espace pour être tranquille. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des espaces, des zones de circulation qui permettent aux gens de circuler sans difficulté. Une ouverture sur le Rhône et la Saône, un désenclavement de cette zone, parce qu'on est vraiment au sud de la confluence. D'une certaine façon, il y a un engorgement de la circulation. Donc voilà. Et puis, si on pouvait transformer la M7 en boulevard, ça serait une bonne chose une bonne fois pour toutes. Je pense que les enjeux les plus importants pour que l'aménagement du sud du Montrochet se passe bien, ouais, il y a une idée de transport, d'accessibilité. Donc la MJC Confluence, elle est vers le centre commercial et nous, le pôle de vie sociale, donc on est bien plus central dans le quartier. Et donc c'est pas pour rien, c'est pour être plus proche des gens. Et donc est-ce que le sud de Montrochet va pas rajouter encore une étape un peu plus excentrée, etc. Donc je pense que ça, vraiment réfléchir à ça, à l'accessibilité des transports en commun, mais probablement des routes et du tissu associatif, des services, enfin de tout ce qui va aussi avec de l'urbanisation. Pour que le sud Montrochet soit attractif, d'abord il faudra le faire connaître. Et puis, moi je dis le rendre attractif avec des espaces publics, un marché, des espaces sportifs. Voilà quelque chose qui permet de nous attirer et puis on rencontre les gens du quartier. Il faut effectivement créer une envie, sans doute, d'utiliser ces espaces publics, quoi. Il y a quand même beaucoup de surfaces disponibles. On pourrait envisager d'avoir des aspects un peu créatifs, quoi, des œuvres architecturales ou picturales qui puissent être exposées, un musée à ciel ouvert ou quelque chose comme ça. Des rez-de-chaussée ouverts, des lieux de convivialité, pas forcément commerciaux, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir profiter du quartier et des espaces publics sans qu'ils nous appartiennent ou qu'on ait à payer une consommation, quelque chose, mais des lieux qui attirent, qui favorisent les échanges. Pour moi, le truc qu'il ne faut pas louper, c'est qu'il faut que la vie, elle prenne. Donc voilà, pour moi, c'est le taux, entre guillemets, d'occupation par des habitants versus l'occupation par du tertiaire qui est la clé pour que ça fonctionne en fait. Donc voilà, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un mix. Alors on connaît les contraintes économiques, le bureau ça rapporte plus, c'est beaucoup plus rentable pour les promoteurs, mais il faut quand même que le quartier y vive la journée, mais aussi la nuit, le week-end. Donc il faut qu'il y ait un ratio habitant versus tertiaire qui soit bon. Je pense sincèrement qu'il faut lier en faire un espace de convivialité. Je pense que l'échec, ça serait que ça devienne un espace de tertiaire, de bureau. On a beaucoup d'espace. Je pense qu'il faut garder quand même une emprise spatiale dédiée à la convivialité, aux loisirs, à l'événementiel aussi. Je pense que c'est très important. Et je pense que c'est ces espèces de tiers-lieux, ou en tout cas ces espaces qui pourraient être aussi tournés vers l'économie sociale et solidaire, des Fab Labs, des choses comme ça, parce que
D'une part, voilà, pour amener du monde et créer une vie de quartier. Donc en fait, arriver à créer aussi un besoin chez les habitants d'aller au-delà et de traverser ces espaces-là. Donc des espaces de rencontres, des espaces de détente, des espaces de loisirs, des espaces de commerce, voilà, et de faire en sorte qu'ils se croisent, qu'ils vivent ensemble. Moi, je n'aimais pas beaucoup avec le maire. Je suis toujours, parce que bon, c'est dans mon esprit, dans mon caractère, je suis un rouspéteur, oui. Je rouspète beaucoup. Si je vous le dis, Lyon Confluence, hier et aujourd'hui, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Tu peux répéter parce que j'ai pas très bien compris. Pour toi, si on doit construire un nouveau quartier à côté de la Confluence, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce nouveau quartier soit super? Alors, la Confluence, C'est pas grave. On peut le refaire autant qu'on veut. Eh ben, on peut installer l'Angleterre. Et qu'est-ce que tu racontes? Après, les gens ils vont parler en anglais s'ils voient ça. Big Ben, Buckingham Palace. Buckingham Palace. T'as dit quoi? L'abbaye de Westminster. L'abbaye de Westminster. Parce qu'on aime bien et on travaille dessus sur l'école. Monsieur Rouspète, Eh? merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi là. C'était un plaisir. Moi aussi.